Quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne, que voyez-vous réellement? Quelques milliers d'étoiles, si vous avez de la chance, une planète ou deux, et la Lune par une nuit claire. Mais voici ce que personne ne vous dit, vous contemplez le véritable visage de l'univers. 99,999% de ce que vous voyez est le néant, un vide pur, les interstices entre chaque chose. Ce vide pourrait bien être la chose la plus glaçante de toute l'existence. Que se cache-t-il vraiment dans cette obscurité monumentale? Pourquoi cette absence de matière devrait-elle nous troubler au plus profond de nous-mêmes? Nous allons explorer ce qu'est réellement ce vide, son rôle secret et pourquoi il défie notre compréhension. Une fois que vous aurez compris ce qui se passe dans ces ténèbres, vous ne regarderez plus jamais le cosmos de la même manière. Commençons par une interrogation simple qui cache une réponse incroyablement complexe. Qu'est-ce que le vide spatial? Votre premier réflexe est sans doute de dire que c'est le néant, l'absence de tout, les interstices où la matière n'existe pas. Vous n'auriez pas tout à fait tort. Mais la réalité est bien plus troublante car le vide n'est jamais réellement vide. Cela ressemble à un paradoxe, mais c'est l'un des secrets les plus enfouis de notre univers. Pour les physiciens, le vide n'est pas une zone morte, c'est une entité dotée de propriétés physiques, capable de stocker de l'énergie et de se déformer, de s'étirer ou d'onduler comme un tissu invisible. Imaginez un verre d'eau tout beau que vous videz entièrement. Vous pensez qu'il est vacant, mais il regorge encore d'air. Si vous utilisez une pompe pour en extraire chaque molécule d'air, est-il enfin vide? Pas tout à fait. La lumière continue de le traverser et les champs gravitationnels y exercent toujours leur influence silencieuse. Même en réussissant l'exploit de retirer chaque champ électromagnétique, la mécanique quantique nous révèle que le néant absolu n'existe pas. À ce niveau microscopique, des particules virtuelles surgissent et s'évanouissent en une fraction de seconde, dans une danse perpétuelle. Le vide est l'état fondamental de l'univers, son niveau de référence. Mais ce niveau est loin d'être égal à zéro. Avant de plonger dans les profondeurs de l'espace, nous devons saisir l'ampleur de ce néant. C'est une échelle que l'esprit humain peine à concevoir. Regardons de plus près le constituant de base de notre réalité, l'atome. On nous enseigne qu'un noyau se trouve au centre avec des électrons gravitants autour. Mais la réalité est vertigineuse. Si l'on agrandissait un atome à la taille d'un stade de football, le noyau ne serait qu'une petite bille posée sur la ligne centrale. Les électrons seraient de minuscules grains de poussière perdus tout en haut des gradins les plus éloignés. Tout ce qui se trouve entre les deux n'est que du vide. Cela signifie que même la matière solide, celle qui semble si réelle sous vos doigts, est presque entièrement composée d'espaces vacants. Votre propre corps est constitué majoritairement de vide. La chaise sur laquelle vous êtes assis et le sol sous vos pieds ne sont que des lacunes invisibles. Nous sommes des nuages de presque rien qui ont réussi à se convaincre qu'ils étaient insolides. Si l'on retirait tout le vide de vos atomes, votre structure physique entière tiendrait dans le volume d'un grain de sable. Alors, pourquoi ne nous effondrons-nous pas sur nous-mêmes? C'est grâce à la pression quantique qui maintient rigoureusement ces écarts. Plus troublant encore, vous n'avez jamais réellement touché quoi que ce soit de votre vie. Lorsque vous caressez un objet, les atomes se repoussent mutuellement par des forces électromagnétiques, préservant toujours une mince barrière de vide entre eux. La sensation de toucher n'est rien d'autre qu'une répulsion électrique à travers le néant. Éloignons-nous maintenant de l'infiniment petit pour observer l'échelle planétaire. Notre Terre mesure environ 8000 milles de large. La Lune, elle, se trouve à environ 240 000 milles de nous. Cela peut sembler lointain, mais ce n'est rien comparé à l'abîme qui nous sépare du Soleil. 93 millions de milles
nous isole de notre étoile. Si vous vouliez parcourir cette distance en voiture, à une vitesse normale et sans jamais vous arrêter, il vous faudrait environ 177 ans de conduite. Nos voisines Mars et Jupiter se situent encore plus loin, perdus dans des centaines de millions de milles de vide. Le système solaire n'est pas un espace rempli d'objets. C'est un volume colossal de néant parsemé de quelques sphères de gaz et de roches. En réalité, il serait plus juste de décrire notre système comme un immense entrepôt totalement désert, où ne flotteraient que quelques grains de poussière. Quittons maintenant notre voisinage immédiat pour affronter l'immensité vertigineuse qui sépare les étoiles elles-mêmes, car ce que nous avons vu jusqu'ici n'était qu'une introduction à la véritable solitude cosmique. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre propre Soleil, se situe à une distance sidérante de 25 000 milliards de milles. Pour que vous puissiez imaginer l'absurdité de cette distance, supposons que vous montiez dans une voiture pour rouler vers elle à une vitesse constante de 60 000 par heure. Il vous faudrait environ 47 millions d'années de conduite ininterrompue pour atteindre votre destination, même en utilisant la technologie la plus avancée jamais conçue par l'humanité, comme la sonde solaire Parker capable d'atteindre des vitesses de 430 000 milles par heure. Le voyage durerait encore près de 6 000 ans. Cette échelle de vide ne fait que s'accentuer à mesure que nous élargissons notre regard vers la structure de notre galaxie. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre, sachant qu'une seule année-lumière représente environ 6 000 milliards de milles. Nous parlons d'un espace de 600 000 trillions de milles d'un bord à l'autre. Dans cet immense volume, on dénombre entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Pourtant, malgré ce nombre colossal, la densité est si faible que chaque étoile est une île désolée perdue dans un océan de néant. Si nous regardons encore plus loin vers notre plus grande voisine, la galaxie d'Andromède, le vide devient le maître absolu. Elle se trouve à 2 500 000 années-lumière de nous, soit environ 15 quintillions de milles. Entre nous et Andromède, il n'y a presque rien, mis à part quelques galaxies naines et des nuages de gaz diffus. L'univers observable dans son ensemble mesure environ 93 milliards d'années-lumière de large, ce qui équivaut à 550 septillions de milles. Pour comprendre à quel point ce cosmos est stérile, imaginez que vous preniez toute la matière de l'univers observable pour la répartir uniformément dans tout son volume. Vous obtiendriez alors une densité d'environ un seul atome d'hydrogène par mètre cube, un seul atome minuscule flottant dans un espace de la taille d'un grand réfrigérateur. C'est la réalité brutale de notre existence. Nous vivons dans un cosmos qui est d'une manière accablante et stupéfiante désert. Tout ce que nous connaissons, nos vies, nos civilisations et nos planètes, ne sont que des anomalies infimes dans un empire de vide absolu qui semble ne jamais finir. Ce vide n'est pas seulement une absence de matière, c'est une présence en soi qui définit la structure même de tout ce qui est. Plus nous cherchons à remplir ce vide par la pensée, plus il nous renvoie à notre propre petitesse face à une étendue si vaste qu'elle dépasse les capacités de compréhension de l'esprit humain. Nous ne sommes que des témoins fragiles de cette vacuité monumentale, tentant de trouver un sens là où règne un silence éternel. Nous arrivons maintenant à la partie la plus étrange de notre voyage, car le vide que nous avons décrit comme un abîme désolé n'est en fait pas vacant du tout. Pour comprendre ce mystère, il faut se tourner vers 1927, l'année où le physicien Werner Heisenberg a formulé son célèbre principe d'incertitude. L'idée fondamentale était qu'à l'échelle quantique,
Vous ne pouvez jamais connaître simultanément toutes les propriétés d'une particule. Plus vous mesurez précisément sa position, moins vous pouvez connaître sa vitesse, et inversement. Ce principe a une conséquence absolument bizarre pour ce que nous appelons le néant. Si une région de l'espace était véritablement et totalement vide de tout contenu, nous saurions tout d'elle, nous saurions exactement où se trouvent les particules, puisqu'il n'y en aurait aucune, et nous saurions exactement à quelle vitesse elles se déplacent, puisqu'elles ne bouaient pas du tout. Or, le principe d'Heisenberg interdit formellement ce niveau de certitude. Pour éviter cette précision interdite, la réalité elle-même se met à fluctuer. Des paires de particules surgissent de nulle part, existent pendant des instants infinitésimaux, puis s'annihilent mutuellement avant de disparaître. Ces entités sont appelées particules virtuelles, et elles apparaissent partout, constamment. En ce moment même, des trillions de ces particules se matérialisent et se dématérialisent autour de vous, à l'intérieur de vous, et dans les interstices entre les atomes qui composent votre corps. Ce n'est pas une simple spéculation théorique. Nous avons mesuré ces effets directement grâce à l'effet Casimir. Prenez deux plaques de métal non chargées et placez-les extrêmement près l'une de l'autre dans le vide. Une force mesurable poussera ces plaques l'une vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de particules virtuelles qui surgissent à l'extérieur des plaques que dans l'étroit espace qui les sépare, créant ainsi une différence de pression. En 1997, des physiciens ont enfin réussi à mesurer précisément cet effet. En plaçant deux plaques à environ un dix millième de pouce l'une de l'autre, ils ont constaté une force d'attraction d'environ un centième de livre par pouce carré. Le vide bouillonne donc d'une activité frénétique. C'est une écume quantique où l'énergie fluctue sans cesse. Ces particules exploitent une faille dans les lois de la physique pour des périodes de temps extrêmement brèves. La conservation de l'énergie peut être violée, plus la durée est courte, plus la violation d'énergie autorisée est grande. Les particules virtuelles empruntent de l'énergie au néant, mais la remboursent si vite que la comptabilité de l'univers ne s'en aperçoit pas. À des échelles inférieures à environ 10 à la puissance moins 35 mètres, ce qu'on appelle la longueur de Planck, l'espace et le temps eux-mêmes se brisent en fluctuations chaotiques. L'espace n'est plus lisse, il est turbulent et incertain. Ces fluctuations quantiques pourraient être la raison même pour laquelle tout existe. Dans les premiers instants suivant le Big Bang, alors que l'univers était plus petit qu'un atome, ces instabilités ont créé de minuscules variations de densité. Ce sont ces irrégularités infimes qui sont devenues, avec le temps, des galaxies, des étoiles et des planètes. Sans cette incertitude inhérente au vide, l'univers serait resté parfaitement uniforme et lisse. Aucune structure ne se serait formée. Le vide, avec toute son étrangeté, est peut-être le père de votre propre existence. Si vous pensiez que les régions entre les étoiles étaient désolées, vous n'avez pas encore rencontré les vides cosmiques. Ce sont des zones qui font paraître le reste de l'espace positivement encombré en comparaison. L'univers n'est pas uniforme dans sa distribution de matière. Au lieu de cela, les galaxies se disposent le long de filaments, comme des perles sur des cordes cosmiques, formant ce que les astronomes appellent la toile cosmique. Ces filaments entourent d'énormes régions, creusent les vides cosmiques. Un vide cosmique typique s'étend sur environ 150 millions d'années-lumière, ce qui représente environ 900 quintillions de milles de vide presque pur. Quelques petites galaxies peuvent être dispersées dans un tel volume, mais elles sont incroyablement rares. Si vous pouviez vous placer au centre d'un vide cosmique et regarder autour de vous, vous ne verriez peut-être pas une seule galaxie, quelle que soit la direction, juste une obscurité ininterrompue s'étendant sur des millions d'années-lumière. Le vide du Bouvier, découvert en 1981,
figure parmi les plus grandes structures identifiées. Il mesure environ 330 millions d'années-lumière de diamètre dans une région de cette taille. On s'attendrait normalement à trouver environ 2000 galaxies en se basant sur la densité cosmique moyenne. Pourtant, le vide du Bouvier n'en contient qu'environ 60. Imaginez appartenir à une civilisation sur une planète dans l'une de ces 60 galaxies isolées. En regardant votre ciel nocturne, vous ne verriez presque rien. Peut-être quelques galaxies voisines si vous aviez de la chance, mais surtout du noir. Vous n'auriez aucun moyen de savoir que l'univers plus vaste regorge de centaines de milliards de galaxies, car vous seriez piégé dans cette immense bulle de néant. Les bords de ces vides ne sont pas des frontières nettes, mais des zones de transition graduelle où l'univers devient activement plus vide. À mesure que l'expansion se poursuit, les galaxies situées au bord des vides sont étirées et séparées. Certaines tombent vers les filaments plus denses, attirées par la gravité, tandis que d'autres dérivent plus profondément dans le vide, poussées par l'espace en expansion. Ce que cela signifie pour les civilisations de ces galaxies est particulièrement troublant. Leurs descendants, dans des milliards d'années, verront les galaxies voisines disparaître lentement au fil des éons. Le ciel nocturne s'assombrira progressivement jusqu'à ce qu'il soit seul dans une bulle de ténèbres sans limite. Ce processus est en cours en ce moment même. Les vides grandissent car l'énergie noire pousse l'univers à se séparer, tandis que les filaments de galaxies s'amincissent et s'isolent davantage. À terme, tout l'espace pourrait devenir un seul gigantesque vide, avec de minuscules amas de galaxies isolées et dispersées sur des distances totalement incompréhensibles. Nous sommes les témoins d'un univers qui choisit la solitude, où les ponts entre les mondes s'effondrent un à un sous la pression d'un néant conquérant. Parlons maintenant de ce que le vide fait réellement à la matière et au tissu vivant, car il n'est pas seulement désolé. Il est activement hostile à toute forme de vie. Considérez d'abord la question de la température. Dans l'espace, il n'y a pratiquement rien pour évacuer la chaleur de votre corps par conduction. La température de fond de l'univers oscille autour de -454 degrés Fahrenheit, soit à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Pourtant, la chaleur se comporte de manière totalement contre-intuitive dans le vide. Si vous étiez exposé à la lumière directe du Soleil en orbite terrestre, vous feriez face à une situation atroce. Le côté de votre corps faisant face au Soleil chaufferait de manière dramatique, atteignant potentiellement des températures supérieures à 200 degrés Fahrenheit. Pendant ce temps, votre côté resté dans l'ombre rayonnerait sa propre chaleur vers le vide, se refroidissant brutalement vers la température de fond de l'espace. Vous seriez simultanément en train de rôtir et de geler. Ce différentiel thermique extrême serait d'une agonie indescriptible, car des parties de votre corps séparées de seulement quelques pouces subiraient des différences de température de plusieurs centaines de degrés, plus loin de toute étoile, dans les régions interstellaires profondes. Vous perdriez simplement votre chaleur de manière constante par rayonnement. Sans atmosphère pour conduire la chaleur, vous refroidiriez assez lentement, prenant peut-être plusieurs heures plutôt que quelques minutes pour geler totalement. À la température de fond, le mouvement moléculaire s'arrête presque et les réactions chimiques cessent. Si certaines de vos cellules survivaient au gel, elles entreraient dans une stase quasi complète, sans métabolisme ni décomposition, dérivant simplement comme une structure figée dans le froid éternel. Ensuite vient le problème fatal de la pression. Sur la surface de la Terre, la pression atmosphérique est d'environ 14,7 livres par pouce carré. Mais dans le vide, cette pression chute à zéro. Votre corps contient une pression interne provenant de vos vaisseaux sanguins, de vos poumons et de votre système digestif
qui est normalement équilibré par l'air extérieur. Si vous étiez soudainement exposé au vide, vous n'exploseriez pas comme dans les films de science-fiction, mais vous n'auriez que 15 secondes environ avant de perdre connaissance. L'absence de pression externe provoquerait la vaporisation immédiate des liquides de votre corps. Votre sang ne bouillirait pas techniquement car il est maintenu sous pression par vos vaisseaux, mais l'humidité sur votre langue, dans vos yeux et dans vos poumons commencerait à s'évaporer violemment. Vous gonfleriez de manière spectaculaire à mesure que les gaz dissous dans vos fluides corporels sortiraient de leur solution. À une pression proche de zéro, l'eau bout même à la température normale du corps humain. Si vous aviez le réflexe de retenir votre respiration, l'air en expansion dans vos poumons causerait des dommages irréversibles en déchirant les tissus pulmonaires. C'est pourquoi la première règle de survie lors d'une décompression d'urgence est d'expirer immédiatement. Des bulles de gaz se formeraient dans votre circulation sanguine, provoquant un mal de décompression bien plus sévère que celui des plongeurs remontant trop vite. Après environ 90 secondes, la mort surviendrait par manque d'oxygène et par les dommages cumulés de la décompression. Votre peau, plus résistante qu'on ne le croit, ne se déchirerait pas, mais vous seriez mumifié et lyophilisé par le vide. Au fil des millions d'années, les radiations cosmiques finiraient par briser systématiquement les molécules de votre corps, vous réduisant finalement à des atomes individuels dérivant solitairement pour l'éternité. Nous avons exploré le vide et son bouillonnement quantique, mais il existe un mystère encore plus profond qui imprègne chaque recoin de cet espace apparemment stérile. Nous l'appelons l'énergie noire. Et elle représente l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la physique. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut remonter aux années 1920, lorsque l'astronome Edwin Hubble a fait une découverte qui allait changer notre perception de la réalité. L'univers est en pleine expansion. Il a observé que les galaxies lointaines s'éloignent les unes des autres, emportées par le gonflement de l'espace lui-même. Pendant des décennies, les scientifiques ont vécu avec une certitude cette expansion devait inévitablement ralentir avec le temps. Après tout, la gravité est une force attractive qui tente de tout ramener vers le centre. On pensait que la masse de l'univers agirait comme un frein naturel sur cette croissance initiale. Mais en 1998, deux équipes de recherche indépendantes ont décidé de mesurer ce ralentissement en étudiant la lumière de supernovas extrêmement lointaines. Ce qu'elles ont découvert a provoqué une onde de choc dans toute la communauté scientifique. L'expansion ne ralentit pas. Au contraire, elle s'accélère. Quelque chose est en train de pousser l'espace à se déchirer, et ce quelque chose semble être le vide lui-même. Ce moteur invisible, c'est l'énergie noire. Elle constitue environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Elle est partout dans les gouffres entre les galaxies, entre les étoiles, entre les planètes, et même dans le silence de la pièce où vous vous trouvez en ce moment. C'est une force implacable qui repousse les structures de la réalité. Réfléchissez aux implications terrifiantes de cette découverte. Le vide possède une sorte d'antigravité inscrite dans sa nature la plus intime. Plus vous avez de vide, plus vous avez d'énergie noire, et plus elle pousse vers l'extérieur avec violence. À mesure que l'univers s'étend, il crée davantage de vide, ce qui génère encore plus d'énergie noire, ce qui accélère encore l'expansion, créant à nouveau toujours plus de vide. C'est un processus qui s'auto-alimente et qui s'emballe sans aucun frein possible. Contrairement à la matière ordinaire, qui possède une pression positive et résiste quand on la comprime. L'énergie noire possède une pression négative. Elle tire sur elle-même tout en exerçant une répulsion phénoménale sur tout ce qui l'entoure. Le néant est en guerre contre lui-même. Ses propres propriétés
le condamnent à une croissance exponentielle à travers les échelles de temps cosmique. Le vide n'est pas un spectateur passif de l'histoire universelle. C'est un acteur agressif qui consomme tout, transformant peu à peu toute la matière et toute l'énergie en un néant de plus en plus dilué et de plus en plus froid. Nous ne sommes que des témoins éphémères de cette lente évaporation de la réalité au profit d'une vacuité qui se multiplie sans fin. Nous avons exploré l'énergie noire et la force d'expansion qui déchire l'univers. Mais il existe une autre énigme qui imprègne ce vide que nous croyons désert la matière noire. Contrairement à tout ce que nous connaissons, cette substance mystérieuse n'émet, n'absorbe et n'interagit avec aucune forme de lumière. Nous ne savons qu'elle existe que par son emprise gravitationnelle invisible. Sans elle, les galaxies tourneraient trop vite pour rester soudées, et les amas de galaxies s'évaporeraient dans le néant. Cette ombre silencieuse représente environ 27% de l'univers, soit 5 fois plus que la matière ordinaire. Tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez toucher, des étoiles les plus brillantes jusqu'aux êtres que vous chérissez, représente moins de 5% de la réalité. La majeure partie de la matière est invisible, et elle nous enveloppe en ce moment même. Des trillions de particules de matière noire traversent votre corps chaque seconde sans que vous ne puissiez jamais en ressentir le moindre frémissement, malgré nos détecteurs enfouis profondément sous terre. Cette substance reste un fantôme insaisissable, transformant le vide en une foule invisible de phénomènes inexpliqués. Le vide est aussi saturé de neutrinos, des particules minuscules possédant presque aucune masse et qui n'interagissent avec quasiment rien. En ce moment précis, environ 400 trillions de neutrinos traversent votre corps tout entier chaque seconde. La plupart de ces voyageurs spectraux proviennent des réactions de fusion nucléaire au cœur du Soleil. Pour vous donner une idée de leur nature éthérée, sachez qu'un neutrino pourrait traverser une année-lumière de plomb solide avec 50% de chance de ne jamais heurter un seul atome. Pour lui, la Terre est transparente, la roche n'est qu'un mirage et le plomb n'est qu'une brume légère. Et ce n'est pas tout. Un fond cosmologique de neutrinos, vestige glacé du Big Bang, remplit chaque recoin de l'espace. On en dénombre environ 336 par centimètre cube partout dans l'univers. Le vide est une mer profonde de particules fantomatiques. Même les zones les plus isolées de l'univers possèdent des champs magnétiques. Bien qu'ils soient des millions ou des milliards de fois plus faibles que celui de la Terre, ils suffisent à organiser le comportement de la matière et de l'énergie à travers les abîmes. L'espace interstellaire contient aussi de minuscules grains de poussière, faits de carbone et de silicate, restes d'étoiles mortes et d'explosions titanesques de supernovas. Ces grains microscopiques sont assez nombreux pour occulter notre vue du centre de notre propre galaxie. Le vide est également sillonné par des rayons cosmiques de haute énergie, principalement des protons voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils proviennent de pulsars ou de noyaux galactiques actifs et possèdent une énergie effrayante concentrée dans une seule particule subatomique. Vous êtes constamment frappé par des muons créés par ces rayons lorsqu'ils heurtent notre atmosphère à un rythme d'environ 1 par centimètre carré chaque minute. Cette radiation invisible est capable d'endommager l'ADN et constitue l'un des plus grands défis pour les voyages spatiaux de longue durée. Même ce que les astronomes appellent le milieu interstellaire contient environ un atome par centimètre cube en moyenne. Ce milieu est organisé en différentes phases, allant de zones ionisées chauffées à des millions de degrés jusqu'à des nuages moléculaires froids où naissent les étoiles. Mais ne vous y trompez pas, même les nuages les plus denses sont incroyablement ténus par rapport aux standards terrestres. Ils contiennent entre 10 000 et 1 million de particules par centimètre cube. En comparaison, l'air que vous respirez en contient environ 10 à la puissance 19. Les régions les plus denses de l'espace sont environ 1 trillion de fois moins denses que notre air.
Le vide n'est donc pas seulement rempli d'énergie noire et de matière noire, il est imprégné de neutrinos, de champs magnétiques, de poussière, de rayons cosmiques et de gaz diffus. Ce que nous appelions le néant est en réalité une métropole invisible et encombrée de phénomènes que nous commençons à peine à nommer. Parlons maintenant de la solitude, de l'isolement absolu, celui qui naît de l'être entouré par le néant à une échelle cosmique. Pour comprendre cette sensation, il faut se tourner vers la sonde Voyager 1, lancée en 1977. Après avoir frôlé Jupiter et Saturne, elle a poursuivi sa course vers l'inconnu, s'enfonçant dans le vide au-delà de notre système solaire. En août 2012, Voyager 1 a franchi l'héliopause, là où les vents solaires s'effacent devant le milieu interstellaire. Elle est ainsi devenue le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à environ 15,8 milliards de milles de la Terre. À cette distance vertigineuse, un signal radio voyageant à la vitesse de la lumière met environ 23 heures pour nous atteindre. Si vous pouviez vous tenir sur la sonde et regarder en arrière, notre Soleil ne serait qu'une étoile parmi tant d'autres, certes plus brillante que ses voisines, mais sans éclat particulier. La Terre, elle, serait totalement invisible, noyée dans cette lumière lointaine. Bien que la sonde file environ 38 000 milles par heure, il lui faudrait encore 40 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, si tant est qu'elle se dirige vers elle, ce qui n'est pas le cas dans ces régions désolées. Les instruments de voyager nous révèlent un environnement d'une pauvreté extrême, où l'on ne compte que quelques atomes par centimètre cube. Mais le plus tragique reste à venir. Sa source d'énergie s'éteindra quelque part à la fin des années 2020. Après cela, la sonde deviendra silencieuse et obscure, dérivant dans le néant par la seule force de son élan. Sans correction de trajectoire, sans manœuvre possible, elle traversera des zones où rien ne se passe pendant des milliers d'années. Nous avons pourtant confié à cette machine un disque d'or contenant les sons et les images de la Terre, un message destiné à une éventuelle civilisation extraterrestre. Mais la réalité est brutale, il est probable que personne ne le découvrira jamais. Voyager dérivera dans le vide entre les étoiles bien plus longtemps que notre propre civilisation ou même notre espèce n'existera. Dans des milliards d'années, quand la Terre aura été consumée par notre Soleil, devenue une géante rouge, Voyager 1, ce sera peut-être le seul vestige témoignant de notre passage, un minuscule assemblage de métal et de plastique dérivant dans le silence, portant les échos d'un monde qui n'existe plus. Cet isolement ne concerne pas seulement nos sondes, mais notre civilisation entière. Depuis des décennies, nous émettons des signaux radio qui forment une bulle en expansion autour de la Terre, d'un rayon d'environ 100 années-lumière. Cette bulle contient quelques centaines d'étoiles, mais elle est perdue dans une galaxie qui en compte 100 000 milliards. Les chances que quelqu'un intercepte nos messages sont infimes. Le vide ne nous sépare pas seulement dans l'espace, il nous sépare aussi dans le temps. Les civilisations naissent et s'éteignent à des époques différentes, isolées par des barrières de distance et de durée infranchissables. Nous pourrions être entourés de voisins cosmiques sans jamais pouvoir établir de contact, chacun restant prisonnier de son propre îlot temporel dans l'immensité du néant. Le vide possède une propriété invisible mais fondamentale qui dicte les règles de toute la réalité, une limite de vitesse infranchissable. Dans le vide, la lumière voyage à précisément 219 780 12 458 mètres par seconde. Pourquoi ce chiffre spécifique et pas un autre, nous n'en avons aucune idée. C'est une constante arbitraire qui semble gravée dans le tissu même de l'univers. Cette limite de vitesse a des implications émotionnelles et physiques bouleversantes, car elle signifie que vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe à l'instant présent ailleurs dans le cosmos.
Quand vous levez les yeux vers le soleil, vous ne le voyez pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a 8 minutes. Si une étoile voisine explosait à cet instant, vous ne le sauriez que dans 4 ans. Le temps que la lumière traverse cet abîme de vide, la vitesse de la lumière agit comme un horizon infranchissable autour de nous. L'information provenant de régions situées au-delà d'une certaine distance n'a tout simplement pas encore eu le temps de nous atteindre. Plus troublant encore, si l'univers s'étend plus vite que la lumière, tout ce qui se trouve au-delà de ce point restera à jamais inaccessible à notre connaissance. Le vide ne nous sépare pas seulement par des distances physiques, il nous isole par la causalité elle-même. Mais le vide recèle un secret encore plus étrange, la manipulation du temps. Albert Einstein nous a appris que l'espace et le temps ne sont pas des entités distinctes, mais forment un tissu unique appelé espace-temps. Ce tissu est malléable. En déformant l'espace par la masse, vous déformez aussi le temps. Dans les régions où la gravité est intense, le temps ralentit par rapport aux zones où elle est plus faible. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité quotidienne pour nos technologies. Les satellites de positionnement global, situés à 12 000 milles au-dessus de nous, subissent une gravité moindre que celle de la surface terrestre. Pour eux, le temps s'écoule environ 38 microsecondes plus vite chaque jour. Si les ordinateurs ne corrigeaient pas ce minuscule décalage temporel, nos systèmes de navigation dériveraient de plusieurs milles quotidiennement. Imaginez maintenant les régions intergalactiques les plus profondes. Ces déserts de vide absolu situés loin de toute galaxie ou étoile. C'est là que le temps s'écoule à son rythme maximal. C'est la vitesse de croisière la plus rapide que le temps puisse atteindre dans notre univers. Si vous pouviez flotter dans cet isolement parfait, votre montre avancerait normalement de votre point de vue, mais par rapport aux êtres restés sur une planète massive, vous vieilliriez beaucoup plus vite. Le vide crée ainsi des îles temporelles. Nous ne vivons pas tous dans le même présent. Selon notre position dans l'immensité du cosmos, nous naviguons à travers le temps à des vitesses différentes, séparées par des courants invisibles de gravité et de néant. Poussons maintenant la déformation du vide à son paroxysme absolu avec les trous noirs. Un trou noir naît lorsqu'une masse colossale est comprimée dans une région si minuscule que la torsion de l'espace-temps devient totale. Au cœur de ce monstre réside une singularité, un point de densité infinie où toutes nos lois physiques s'effondrent et cessent de faire sens. Mais voici le détail le plus déconcertant, la majeure partie d'un trou noir est constituée de vide, alors que la singularité est infiniment petite, l'horizon des événements, ce point de non-retour, peut s'étendre sur des millions de milles. Entre cette frontière invisible et le centre dévastateur, il n'y a que du vide, un vide extrêmement courbé qui s'effondre sur lui-même à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Si vous tombiez dans un trou noir géant, vous ne remarqueriez peut-être même pas le passage de l'horizon au début. L'espace semblerait presque normal autour de vous, alors que vous seriez en train d'accélérer vers l'inéluctable, totalement enveloppé par une vacuité pure. Le vide à l'intérieur d'un trou noir est sans doute la forme la plus extrême de néant dans tout l'univers. Pourtant, même ces géants ne sont pas immortels, grâce à la radiation de Hawking. Théorisée en 1974, nous savons que les trous noirs perdent lentement de la masse. À la fin de ce processus qui dure des éternités, le trou noir s'évapore totalement. Que reste-t-il alors? Seulement le vide. Même la concentration de matière la plus dense finit par retourner à cet état de néant originel. Cette réalité nous oblige à revoir la théorie d'Einstein, qui décrit la gravité non pas comme une force, mais comme la courbure même de l'espace-temps. Le vide sans matière possède sa propre géométrie. Il peut se tordre, se plier et onduler. Une onde gravitationnelle est littéralement une ride dans la courbure du vide.
C'est l'espace lui-même qui vibre et se déforme alors que l'onde se propage. En 2015, l'observatoire LIGO a détecté ces oscillations provoquées par la collision de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière de nous. Cette onde a étiré et compressé l'espace d'une quantité inférieure à la largeur d'un proton, mais cet effet était mesurable. Cela nous prouve que le vide est réel. Il n'est pas seulement une absence de choses, c'est une entité dynamique qui possède des propriétés physiques tangibles. Pourtant, une question fondamentale demeure sans réponse: si le vide peut se courber et vibrer, de quoi est-il réellement fait? Quelle est la nature profonde de ce tissu qui compose la majeure partie de notre univers? Nous pouvons le décrire mathématiquement et mesurer ses effets avec une précision incroyable, mais son essence même nous échappe encore totalement. Nous vivons dans une structure invisible dont nous ignorons la composition ultime, témoins de vibrations silencieuses dans un océan de néant que nous commençons à peine à écouter. Vide est absolument silencieux. Sur Terre, le son était une vibration qui voyage à travers la matière, que ce soit l'air, l'eau ou les solides, mais dans l'immensité de l'espace, il n'y a tout simplement pas assez de matière pour transporter ces ondes sonores. C'est un aspect que le cinéma de science-fiction déforme presque systématiquement pour le spectacle. Si une étoile explosait à seulement 1 mille de vous, vous seriez aveuglé par sa lumière et frappé par ses radiations, mais vous n'entendriez absolument rien. Les batailles spatiales, les moteurs rugissants et les explosions colossales se dérouleraient dans un mutisme total. Les événements les plus violents de l'univers, comme les supernovas libérant plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil durant toute son existence, se produisent dans un silence de mort. Cette isolation acoustique ajoute une couche supplémentaire à l'hostilité du vide, même si vous étiez à proximité immédiate d'une autre personne. Ces cris ne pourraient jamais vous atteindre. Vous pourriez être le témoin d'une tragédie, voyant un compagnon mourir au ralenti, sans jamais pouvoir percevoir ses derniers mots. Sur notre planète, même dans l'endroit le plus calme, il y a toujours un bruit de fond, le souffle de l'air, votre propre rythme cardiaque ou le sang circulant dans vos oreilles. Dans le vide, il n'y a rien de tout cela, pas de murmure, pas de vibration subtile, juste un silence si absolu qu'il est impossible à imaginer pour celui qui ne l'a jamais vécu. Ce vide nous coupe de l'un de nos sens primordiaux, nous enfermant dans une solitude sensorielle totale. Pourtant, la science nous révèle que ce silence n'est pas uniforme. Le vide à l'intérieur de la matière n'est pas tout à fait le même que celui de l'espace profond. Dans un atome, les vides sont imprégnés par les champs électromagnétiques du noyau et des électrons, ce qui modifie les propriétés même de ce néant. Il existe, en réalité, plusieurs sortes de vide, celui au cœur d'un proton, celui entre les atomes, ou encore le vide interstellaire et intergalactique. Ils sont tous composés de presque rien, mais les configurations subtiles des champs quantiques les rendent uniques. Cela nous amène à une question fondamentale: le vide pur existe-t-il vraiment? Partout dans le cosmos, le néant est influencé par les champs quantiques, la matière lointaine et l'énergie noire. Le vide n'est peut-être pas une absence de tout, mais quelque chose qui fait semblant de n'être rien. Un autre phénomène troublant est la polarisation du vide à l'échelle quantique. Le vide peut masquer les charges électriques. Lorsque vous placez une charge dans le vide, des paires de particules virtuelles surgissent et créent un nuage autour d'elle. Ce bouclier invisible modifie la force que vous mesurez selon votre distance. Le vide agit ainsi comme un participant actif, médiateur des interactions entre les particules. Il ne se contente pas de séparer les objets, il définit la manière dont ils communiquent et s'attirent. Nous ne sommes pas simplement entourés par le vide,
Nous sommes le fruit d'une organisation complexe où le néant joue le rôle principal, dictant les lois de la physique et les limites de notre propre perception. Regardons maintenant vers l'avenir, et soyons honnêtes, il est sombre, la lumière la plus ancienne de l'univers, que nous appelons le fond diffus cosmologique, voyage à travers le vide depuis 13 milliards 800 millions d'années. Elle porte en elle les graines de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais à mesure que l'univers s'étend sous la pression de l'énergie noire, cette lumière s'étire et finira par devenir indétectable. Les civilisations qui naîtront dans des trillions d'années n'auront aucune preuve du Big Bang pour elles. Leur galaxie semblera être l'univers tout entier, une île solitaire entourée d'une obscurité infinie. Le vide est en train d'effacer méthodiquement l'histoire cosmique. Le calendrier de ce déclin est vertigineux. Dans environ 4 milliards d'années, notre Voie lactée fusionnera avec Andromède. Ce sera l'un des derniers grands événements cosmiques avant une lente agonie. La formation des étoiles ralentira jusqu'à s'arrêter totalement dans environ 100 trillions d'années. Les dernières lumières s'éteindront vers 10 à la puissance 14 années, laissant place à des cadavres stellaires dérivant dans un froid absolu. Si les protons finissent par se désintégrer, même la matière solide se dissoudra vers 10 à la puissance 40 années, enfin, vers 10 à la puissance 100 années. Les derniers trous noirs s'évaporeront par la radiation de Hawking. Que restera-t-il alors? Le vide total. L'univers atteindra l'entropie maximale, un état appelé mort thermique où plus aucune énergie ne peut circuler. Ce sera un empire de néant, s'étendant pour l'éternité dans une immobilité parfaite. C'est une perspective terrifiante, mais elle nous offre une leçon d'une humilité rare. Nous avons appris que nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs au vide, mais que nous sommes construits à partir de lui. Nos pensées, notre conscience et nos émotions ne sont que des motifs temporaires gravés dans le tissu du néant. Nous sommes le vide qui est devenu brièvement conscient de lui-même. Rappelez-vous l'image du point bleu pâle capturé par Voyager 1 à 6 milliards de kilomètres de distance, sur ce minuscule grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Chaque être humain ayant jamais existé a vécu sa vie. Le vide qui entoure ce point est vaste et indifférent. Mais c'est précisément cette indifférence qui rend notre existence si précieuse. Nous sommes une anomalie de chaleur et de sens dans un cosmos froid et muet. Le vide a peut-être le dernier mot dans l'histoire de l'univers. Mais pour cet instant fugace, nous sommes ici pour témoigner de sa majesté. Nous construisons des télescopes et formulons des théories pour comprendre ce qui, par nature, semble nous nier. Le vide est notre demeure, le canevas sur lequel nos vides sont peintes. En explorant ces mystères, nous n'apprenons pas seulement la nature du rien, nous découvrons la valeur infinie de notre propre quelque chose. Continuez à regarder les étoiles, car dans cette obscurité immense, c'est votre regard qui donne au cosmos sa véritable lumière.